C'est ça là qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Tu ne peux pas prendre des positions parce que tu dois rendre service jusqu'à pécher, jusqu'à à utiliser tout voilà, un c'est cela qu'on ne veut plus, cette mentalité-là, on ne veut plus de ça. Tout un peuple, c'est ça, c'est de ce dont il est question. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce que je dis, entre diplômé et intellectuel et intègre, il y a un bémol. Tu as eu des diplômes, oui, c'est par rapport, c'est représentatif de ce que tu as acquis à l'école. Maintenant, quand on te dit dans la vie active, ça, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Dans la vie active, tu n'arrives pas à te défaire de certaines choses. Là, oui, l'intégrité prend un coup. J'accepte qu'il n'est pas intègre à ce niveau-là. Mais je défends... Non. Marilyn. Oui. On parle du sujet là aujourd'hui. Par rapport à ce que disait le Phénix, lorsque le Phénix disait que tu n'es pas sorti toi-même de cette pathologie. N'existe pas. Oh mon Dieu, les travaux. Par rapport à ce que le Phénix disait que tu n'es pas sorti de cette pathologie, c'est parce que tu nous dis que Don Sima, il a bâti un sentiment de redevabilité qui fait en sorte que il protège les gens qu'il a servis. Je n'ai pas d'informations. C'est des suppositions. Oui, voilà pourquoi je parle aussi au conditionnel. Hein. Il les protège. Voilà, je n'affirme rien. Il est redevable envers eux, en fait. Vu que Omar Bongo, à l'époque, lui a donné des responsabilités. Il a fait de lui un ministre. Ali a fait de lui premier ministre. Et Olivier Nguema aussi est venu faire de lui encore un homme fort du pays. Donc, tous ces hommes, à leur manière, lui ont donné des responsabilités. En fait, on fait d'une certaine manière l'homme qu'il est aujourd'hui là. Donc, par reconnaissance envers ceux-là, même s'il n'est pas d'accord avec eux, il leur protège. Bien que, en tant qu'homme d'État, il doit être fidèle à la nation. Et lorsque les affaires menées par le gouvernement sont en désaccord avec tes principes, normalement, il aura dû connaître. Mais il est resté, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que lorsque le Phénix disait que tu es encore un peu dans cette pathologie, c'est parce que tu reconnais que Ndosima, il a mal agi. Tout dans la même marmite que ces gens-là. Alors qu'il est dans la même marmite. Il peut être un véritable ami fidèle envers son entourage, un véritable ami fidèle, quelqu'un d'honnête envers eux. Mais envers nous, le peuple et tout, ce n'est pas le cas. Donc, tu ne peux pas le défendre. Quand on dit que il s'est les doigts, c'est trop tard. Il a fait partie. Et il est l'un des architectes de ce qui se passe ici en ce moment. Bien qu'il soit honnête envers ses amis, c'est pas possible en fait qu'on le met à part. Non, on le met aussi dans la même sauce. On met le piment, tout ce qui est piquant là. Lui aussi, il doit manger sa part. En fait, j'ai l'impression que Marilyn ne comprend pas. Il y a quelqu'un qui est là qui veut intervenir dans la famille. Enfin, la personne qui est là. On ne remet pas en cause les compétences de monsieur Raymond Donsima. Voilà. C'est loin on est loin de là. Le problème, c'est ce que tu veux. En fait, c'est ce que tu veux que nous puissions accepter. Alors que nous, on voit certaines postures. Une personne intègre ne peut pas se tromper avec Omar Bongo, se tromper avec Ali et venir encore tomber avec Oligui. C'est dangereux ce que tu veux nous faire comprendre. Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Très bien. Voilà. Merci. C'est aberrant. 3%. Prends la parole. Ton micro. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors la raison pour laquelle je suis là, c'est déjà par rapport à la sœur mais je pense que le frère vient juste de lui transmettre une partie de ma pensée par rapport au fait que Monsieur Ndonsima, il fut quand même un moment où certains d'entre nous pensaient qu'il aurait pu être président de ce pays. Certains le voyaient présidentiable. Non, les positions qu'il a eu à prendre depuis qu'Oligui a pris le pouvoir, moi je n'arrive pas vraiment à les comprendre en fait. C'est-à-dire que même quand il a été avec Oligui, il n'a pas su, on n'avait pas l'impression que c'était le même. On a l'impression que c'était un petit toutou qui suivait tout. Il n'y a pas eu de, c'est pas le même Donsima de toutes les manières. Et même dans ses positions, c'est-à-dire que soit par rapport au projet je sais plus si c'était les bœufs ou les Mouréry là qui sont venus dernièrement là,
On sait très bien on sait même pas où on en est avec ce projet-là d'ailleurs. Le fait même, quand on comme un homme aussi responsable que lui, qu'il accepte de pouvoir recevoir l'argent, soi-disant qui aurait été pris dans les maisons de Sylvia et autres, alors que, comment dire ça n'a pas encore été jugé. Donc du recel comme ça, et il accepte de le faire comme ça en public, qu'il accepte de le faire, qu'on utilise son image comme ça, moi je n'ai pas compris. Et même là, par rapport au dossier des déguerpis, bon, il nous fait comprendre qu'il est en pleine convalescence. Bon, s'il a trouvé le temps de pouvoir nous écrire là, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu le faire avant, bon, c'est déjà bien qu'il ait écrit, parce que ça permet de montrer aux conabélistes que tout ce que nous disons depuis, tout ce que nous nous battons à essayer de leur expliquer, ben, c'est avéré. Mais toujours est-il qu'il a fallu que Billy Beans ait pu saler. Il a fallu que Billy Beans ait pu saler. Il a surtout fallu que Madame Aminata commence à raconter ce qu'elle a raconté. Moi, je ne crois pas que ce qu'elle a dit soit vrai. Parce que de toutes les manières, ils ont commencé par dire que c'était Sylvia le problème avec Noureddin. Ensuite, ils ont dit que c'était Billy Beans. Maintenant, nous sommes maintenant sur Don Sima. Je ne pense pas que Don Sima soit le véritable problème, sachant qu'il était un exécutant. Mais il y a quand même un souci. Et d'ailleurs, même Don Sima a eu à dire quelque chose que Billy Beans a eu à dire. Je veux voir un peu la réaction des Kounabélistes s'ils vont pouvoir comprendre. Parce que si on arrive à comprendre que Don Sima puisse dire qu'en tant que Premier ministre, il prenait les ordres, ce n'était qu'un exécutant, voilà, ça veut dire que les mêmes personnes qui m'a dit doivent pouvoir comprendre aussi que Billy Beans aussi, quand il nous a dit ça, c'était vrai. Très bien. Ça va être un peu bizarre. Il accepte que Don Sima n'était qu'un exécutant, mais que Billy Beans, finalement, il était président plantant et tout dans le pays. Il avait toutes ses responsabilités. Je vois qu'on la quitte dans la défense, la quitte partout. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et moi, ce qui me dérange avec des gens comme les Don Sima, c'est un peu, moi je vois un peu Don Sima un peu comme les gens comme les Ngari qui viennent de partir et autres. Et toutes ces personnes-là qui sont prêtes à partir un jour, à mourir, sans nous dire des choses. Don Sima connaît des choses. Il connaît des choses. À un moment donné, Billy Beans ne peut pas être le seul à prendre les balles perdues parce qu'il a décidé de porter ses couronnes. Ils sont pleins là, qui ont tourné, qui ont gravité autour du pouvoir, qui connaissent 2-3 choses qui peuvent nous aider. Un peu comme l'autre là aussi, qui a barré là, il s'appelle comment déjà celui qui est parti à cause des problèmes avec l'entrée avion au Ligue et tout le reste là. Lui aussi, je m'attendais à ce qu'il a des secrets, il ne peut pas vendre ses frères d'armes. Pendant les élections, oui, il a affirmé ça. Mais il demande à ce qu'on puisse le pardonner, on puisse lui accorder notre pardon, il demande à ce qu'on puisse le protéger, mais lui, il connaît des choses, il ne dit rien. Il a dit qu'il ne peut pas dire le secret. C'est l'angle de bois là qui nous dérange. Donc, Souma n'a que nous dire, même l'argent qu'il a eu à recevoir là, on nous fait comprendre qu'il n'y avait pas d'argent chez les personnes arrêtées, que ce soit Noureddin et autres, et que c'est de l'argent qui a été téléporté de BGFI, qui a été mis là juste à des fins pour prendre des photos. Mais donc, en ce moment, il n'est plus Premier ministre, il n'est plus relié par quoi que ce soit au sein du gouvernement, qu'ils nous disent. Parce qu'il sait des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait. Là, il a dit à mi-mot ce que nous disons tout haut, mais je suis sûr qu'il peut dire plus. C'est juste qu'il n'a pas envie d'enfoncer Oligui. C'est un peu ça. Ça, c'était une chose par rapport à cette situation. La deuxième chose, je vais repasser le même message que j'avais passé la dernière fois que j'ai intervenu sur ton panel. Vous qui êtes en train de ne pas soutenir ceux qui sont déguerpis là, vous êtes les prochains sur la liste. Je réitère, vous êtes les prochains sur la liste. Il n'y a aucune révolution qui ne se fera sans que nous soyons unis. On voit que vous descendez les pauvres personnes là, vous les insultez, vous accusez les pauvres personnes. Vous serez les prochains à venir pleurer et à dire que vous avez été déguerpis sans avoir été indemnisés. Là, j'ai vu tout à l'heure que au niveau de Marseille 2, de Marseille là à Condat, ils commencent à faire le recensement pour donner les titres fonciers. Mais je suis un peu étonné, les gars, je suis un peu étonné. Marseille est arrivé quand? C'est un quartier qui a été classé dans tous les quartiers que nous avons de Libreville, de Vendo, parce que même Akonda arrive après. Marseille, c'est qui? Donc, vous commencez à vouloir distribuer les titres fonciers. Quand on sait qu'il y a des gens en Zayon qui n'ont pas de titre foncier, ils font comment? Qui n'en ont pas, à Lasny, au Vendo, qui n'en ont pas. On a plein de quartiers qui sont là depuis. C'est quoi la magouille? Pourquoi c'est à Marseille que vous allez commencer à distribuer 3%. Les groupes, les numéros WhatsApp, écoutez quand même. Avoir des titres fonciers. Qu'est-ce que vous essayez de faire? On dirait qu'il n'entend pas. 3%. Quand vous parlez là, vous regardez souvent l'écran ou bien vous regardez ailleurs. Il faut d'abord écouter l'autre qui est en face de vous. 3%.
Ton micro. Il est où? Ouvre ton micro. Bien, il parle encore. Il n'a pas vu qu'on l'a comité. Je ne sais pas. 3%. C'est bon, vous me suivez? Oui, toi aussi, quand tu parles, fais écouter, vous me regardez. Non, Un bon désolé. moment là, on n'a pas Désolé. écouté tout ce que tu disais. Tu disais quoi tout à l'heure? Ils sont allés de quoi? Ben, ils sont allés à Marseille, là. Marseille. Ouais, ils sont allés à Marseille, maintenant pour les titres fonciers. Mais il laisse lui et Peloroti. Il laisse lui Plénoré, Tinzayon et tout ce qui va avec. Ils sont sérieux. Ils sont allés à Marseille. Je ne comprends pas. Alors qu'Akanda arrive après Libreville. Et après, même pas après Libreville, il y a Ovendo. Les quartiers collés là. Ils attendent Même quoi la les SNI. titres fonciers là-bas. Toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont les. Même Ovendo, combien de personnes ont les titres fonciers? Ils sont Non, allés à on va Akanda qui dire vient d'être créés. Dave, on va simple. Ils ont fait de casser où ils ont cassé. Il y a plein de titres résidentiels qui est collé à lui. Et batterie 4. Parce que les 3 quartiers là sont collés. Exactement. Après, tu pars dans les 3 quartiers. Il attend quoi de nous on appelle ça comment? Les titres fonciers à ces gens-là qui ont les. C'est une magouille, c'est une magouille. Donc c'est Jusqu'à- Kanda qui vient d'être créé là qu'on va donner. Mais c'est des sorciers. J'ai vu ça sur YouTube, comme nous sommes tous à l'étranger, ce n'est que sur YouTube que j'ai pu voir ça. Ils ont même laissé le numéro WhatsApp, hein, s'il te plaît. C'est-à-dire que les personnes qui sont allées faire le recensement ont expliqué que bon, nous sommes arrivés, on n'a pas trouvé tellement de gens parce qu'il se peut que certaines personnes étaient à leurs activités. Mais il y avait un numéro WhatsApp où on pouvait les joindre même pour pouvoir apporter les, je suppose c'est pour les contacter, leur remettre les papiers et qu'ils donnent le titre foncier. Je ne comprends pas. C'est quoi cette magouille-là? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'était à la télévision nationale. Là, j'ai regardé sur YouTube. Oui. Mais on est dans quoi? Vous laissez les quartiers qui sont là depuis les arrondissements qui sont de Sangondje. Je suis dépassé. Mais c'est des bandits. Mais le Phoenix, c'est parce que ces espaces, le centre-ville là, on doit dégager les Gabonais de là pour mettre les investisseurs chinois, libanais qui vont construire leurs hôtels, leurs biens là en fait, les logements là. Le centre-ville, c'est pas pour les Gabonais. C'est Voilà pas faux. pourquoi Hein. C'est pas on faux. ne J'ai pas les l'impression titres que. fonciers au Gabonais à ce niveau-là. Ouais, c'est pas faux. J'ai l'impression que pour eux, Libreville est déjà acquis. Mais tu sais, le Phoenix, soyons un peu sérieux. Les personnes qui nous ont vendus là aussi, les chefs coutumiers et tout ce qui vont avec, les propriétaires des terrains et tout ce qui vont avec, ils ont vendu le Gabon. Parce que comment toi tu peux être chef de lui, hein, et tu vas commencer à décider de vendre, et même à l'époque, excusez-moi de vous le dire, hein, les amis, excusez-moi de vous le dire, moi-même qui vous parle là, j'ai un côté miennet, excusez-moi de vous le dire, mais est-ce que vous savez même que dans lui là, il était arrivé à un niveau où un Libanais a de l'argent pour prendre un terrain, un Fan ou un Zébi a le même argent pour prendre le terrain, mais nos frères miennais là ont préféré donner aux Libanais. Beaucoup ont fait ça à glace à lui. Ils préféraient donner aux Libanais au lieu de donner à un frère. Moi, j'aurais préféré même que ce soit des Fan, des Nzebi, des Adouma et tout ce qui vont avec, qui se retrouvent à lui, au lieu que ce soit autant de Libanais qui soient propriétaires à ces endroits-là. Donc, nous-mêmes, nous sommes responsables. Et d'ailleurs, même, excuse-moi d'en parler aussi, mais où sont les chefs coutumiers de Libreville, là, qui ont parlé que oui, voilà. On est en train de faire sortir des gens sur votre terre, soi-disant votre terre, hein, parce que vous dites que vous ne pouvez pas nous demander de respecter les coutumes, de ne pas respecter en même temps. Sinon, on devient bipolaire. Bon, maintenant, toutes ces personnes qui sont sorties là, vous n'avez pas fait de discours, vous ne parlez pas. Le maire de Libreville, comme je disais la dernière fois, qui a ses bureaux juste de l'autre côté, il a traversé la route combien de fois pour aller voir la situation qui se passe juste en face de son endroit. Et puis les députés nommés là, les sénateurs nommés, c'est juste à côté d'eux. Je ne comprends pas. Bon, maintenant, il y a une chose que je voulais te demander, le Phoenix. La dernière fois, je t'ai envoyé une vidéo, je ne sais pas si tu as pu jeter un coup d'œil par rapport aux maisons qui se trouvent à Bikele. Est-ce que tu as pu voir les maisons dont je parlais, n'est-ce pas? Il y a trop de choses dans ma tête. Voilà, parce que comme je disais dans cette vidéo-là, il y a les 3000 logements. C'est le prince Adouma, là, David, qui est allé et qui montre dedans les logements, les 3000 logements. Bon, je sais pas compter. Kali a fait. Voilà, Kali a fait. Et juste à côté, à moins de 10 minutes de marche, vous voyez les immeubles, enfin, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est 3000 logements, hein? Oui. Donc, tous les gens qu'on a cassés là peuvent aller rentrer là-bas. Mais ils peuvent très bien aller. Et juste à côté, comme je te disais, à moins de 5 minutes de marche, il a marché, il a montré les 2 niveaux de Doligui qui sont aussi là. Bon, il n'y a plus personne qui travaille dessus, les travaux sont abandonnés. Mais il y a plusieurs immeubles.
de ce que j'ai vu rapidement, je pense qu'il doit avoir 15 immeubles, hein, 15 bâtiments au moins de 2 niveaux. Mais, les amis, les maisons qu'on construit là, c'est pas pour les Gabonais. C'est pas construit avec l'argent du contribuable, c'est pas l'argent des Gabonais. Pourquoi ils n'envoient pas nos frères là-bas? Même s'ils disent que c'est pas terminé, vous préférez laisser les gens dans la rue que de les mettre dans une maison qui est à demi terminée. Il reste que les portes, les portes, les fenêtres, les Il va cadres. distribuer 3%, Mais- il va distribuer aux militaires, comme il a fait la dernière fois. Tu te rappelles? En Ouais, Gauthier, je me rappelle. c'est Je me propre, il a rappelle. distribué aux militaires qui travaillent trop bien pour lui. Pas distribuer c'est aux Gabonais. compliqué. Et même là, si les Gabonais vont rentrer là, ils vont payer les loyers. Mais même là, Oui. hier, on a un autre problème encore, le Phénix. C'est-à-dire que tu vois le désordre que nous avons. Ces personnes qu'on enlève là n'ont pas de titre foncier selon eux. Elles vont se battre pour aller dans des quartiers où elles peuvent être déguerpies. Parce que là, à Kingele, on a commencé à mettre les croix, on a commencé à mettre les numéros. Bon, maintenant, imagine une personne qui quitte l'Assemblée nationale, derrière l'Assemblée nationale, pour se retrouver maintenant du côté de Kingele. On te chasse. On va te chasser de combien de C'est quartiers? quoi une corrélation que tu as pris? Parce que ces gens-là vont toujours aller dans les quartiers défavorisés où ils sont toujours. 3%. Oui, oui. Et C'est là-bas, ils vont surtout toujours casser. Libreville. C'est surtout Libreville. Ce que vous ne savez pas, les croix rouges qu'ils ont mis là, c'est dans tout Libreville. Donc, c'est moi, j'ai soutenu ce que 3% a dit tout à l'heure, que ceux qu'on est en train de déguerpir là, ceux qui sont en train de rire là, demain, ce seront eux qui vont pleurer. En tout cas, ils ont C'est fini. surtout Libreville. Ils ont déjà fini après l'autre, leur cité administrative, ils ont clôturé. Hein. Là, ils sont maintenant à cocotier, un truc. Ils ont fini déjà après l'autre. C'est terminé là-bas. Après, ça va tomber au Vendo. Qu'au Vendo se prépare. Ils vont venir au Carrefour Sni. Ils vont descendre. Parce Ils que les vont Gabonais aller ne sont jusqu'à pas- Kournam. Mais j'ai vu quand même une vidéo, hein, sans vous couper, la mairesse du PK5, hein, ou quoi là. Elle est partie sur les lieux, elle est partie recenser les gens qui ont reçu, ceux qui n'ont pas reçu, parce qu'ils ont peur, hein, je vous dis qu'ils ont peur par rapport à ce qui s'est passé après l'autre là. Ils ne vont plus casser comme vous voyez là. Si on garde le cap en leur demandant de respecter les procédures, tant bien même que les gens ont reçu l'argent, je vous dis la vérité, ils vont reculer. Vous comprenez? Elle est partie là-bas avec les agents. Prendre les noms des gens qui ont reçu, ceux qui n'ont pas reçu. Ils vont leur donner des sites où ils vont aller rester. Mais au départ, d'abord, moi, j'ai un problème avec les Ah, hommes de les droit. délégués, quoi, Si, c'est ça, hein? Elle est déléguée spéciale ou déléguée. délégué spécial. Moi, j'ai d'abord un problème avec les hommes de loi que nous avons. Parce que, à part Madame Essoula, c'est pas parce que je supporte Béli Binze. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je supporte Béli Binze. Donc, ça veut dire que je suis forcément Madame Essoula. Mais ce n'est pas parce qu'elle est du côté de Béli Binze que j'en parle. Madame Essoula est la seule actuellement où est passée Madame Bongo Lunda, qui apparemment a été la personne qui était la plus suivie parmi les juristes à un moment donné. Il n'y a que Madame Essoula qui a le courage de venir dénoncer, en fait. Où sont les hommes de droit? Où sont les hommes de droit? Donsima, même si je le reproche certaines choses, mais il a quand même pointé des choses, des éléments où il faudrait que le porte-parole Mini Pouce là qui est passé, Badabak qui est passé la dernière fois là, qui vienne nous dire, ils viennent répondre aux questions de Donsima, parce que c'est clair, qui a donné l'ordre? Même là aussi. C'est écrit. C'est écrit, non? Ouais, L'administration a écrit. Apparemment, il a dit les travaux vont débuter. Donc, Oligingema a tout l'argent là pour construire, il casse partout là. Il a même cassé au bas de Guégué. On a Oui, cassé j'ai au bas vu, de Guégué. là-bas, ce sont les barrières, les maisons en même temps, oui. Est-ce Donc, qu'il a l'argent? il veut régler les problèmes des bassins versants en même temps qu'il veut casser derrière l'argent la sort d'où? Non, il veut juste mettre les gens dehors, en fait. Mais je te l'ai dit la Il y a dernière aussi fois. les juristes qui sont là, hein. Mais je te l'ai dit la dernière fois, le Phénix. Regarde, j'ai oublié de quand tu parlais de ça, je voulais te dire que non, hormis les Bamarlènes et tout ce monde-là, il y a des juristes qui sont là, mais comme ils ont peur aussi, il y a notre petit frère qui est là, Yeba, il parle tout le temps. Oui. C'est un juriste gabonais. Il est toujours dans les panels, c'est lui même qui nous explique sur certaines lois et tout. Oui, mais fais-le C'est un monter. juriste, voilà. Fais-le monter. Mais le problème dans l'histoire, Il laisse le pauvre enfant, pardon. il faut justement, comme tu dis, le C'est Phénix, l'enfant de trop. s'il n'y a que 2-3 personnes, Il y a Marlène, aussi c'est parce Love que... qui est là. Non, Love, elle a fait des études de droit, elle n'est pas juriste, c'est Yeba qui est juriste. Marlène, c'est parce qu'elle a des codes solides. C'est vrai que les autres ont peur de s'exposer. C'est vrai que les autres ont Non, peur. c'est pas que Marlène les codes solides, Marlène c'est que elle est Louise est là. Justement, c'est ça, Voilà, non, c'est la code solide. Voilà. Parce que c'est quelque chose, ça devait l'arrêter depuis. C'est quand je
Donc, c'est un peu ça la situation. Moi, je pense que les autres devaient commencer à se lever. Moi, j'ai discuté avec une de mes tantes. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que dans ta zone là-bas, on va bientôt venir casser? Elle m'a dit, non, tu sais, les autres là, ils ont déjà été indemnisés. Nous là, on n'est pas concernés. Ce sont les maisons qui sont devant. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que c'est qu'au Gabon, c'est des coups d'abélis. Je n'ai pas voulu rentrer dans un clash. Oui, disant que maman, est-ce que tu sais qu'à l'Assemblée, on a cassé tout le monde? Vous aimez exposer les autres. Non, c'est pas part de moi, il parle par rapport au... On appelle ça comme ça. Et ce qui est tout, c'est qu'il serait exposé, vous n'allez même pas le soutenir. Les gens n'ont qu'à aller s'abonner sur la page de Loko, il s'appelle Maître Iyeba. Il fait des vidéos, il vous explique les lois gabonaises, etc. C'est un jeune Gabonais qui est juriste. Il vit ici en France. Allez-y vous abonner sur son compte Maître Iyeba. Il fait souvent des lives tout le temps. Il n'est pas politique, il ne parle pas de politique. Ce qui n'est pas bon, il dénonce. Voilà, parce qu'au Gabon, comme tu as dit tout à l'heure, Marie-Line, tu as utilisé le thème là. Quoi? Du quoi? Quoi c'est? Le thème que tu as utilisé, que les Gabonais mélangent, confondent la critique et quoi? La critique et le jugement. Voilà. Il a retenu. Attends, c'est qui a retenu? La répète encore? C'est la dumassaphobie. Voilà, il mélange tout. Donc, oui. Il mélange tout, il ne distingue pas la critique du jugement. Il fait lire les articles, etc. Fini 3%, on va couper. Vas-y. Oh, ok, donc voilà, donc c'était ce que j'avais à dire en fait. C'était un peu ça. Essaye de regarder la vidéo, s'il te plaît, le Phoenix. Je pense que ça te donnera des arguments. Tu auras un peu plus d'arguments lorsque tu auras vu la vidéo que je t'ai envoyée. Tu dis? Je disais. Oui. Essaye de regarder la vidéo que je t'ai envoyée. Oui, ça va te donner un peu plus d'arguments en fait. Ok, merci bien. Voilà, Coralie la Louve. Eh baba, elle est là. Et Dungé. Coralie la Louve. Tu t'es pas vu aller donner les miniatures à tes parents de Kounabélis comme toi, hein? Fallait faire déposer là. Tu es parti tu es parti filmer chez. Quand le petit est venu, on a amené son corps au Gabon. Faut aussi aller filmer là-bas, derrière l'Assemblée. Auquel tu ton président que tu aimes là que c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas normal. Coralie la Louve, Idungé, Kounabéliste, elle passe déjà coup flûte. Je t'ai pas vu là-bas, hein. Pour les faire, comment m'as-tu vu? Prenez la parole. Kevin. Prenez enfin va faire le tour. Allez-y. Oui, moi je vais terminer avant de descendre en disant que j'écoute le kounabélisme et tous ceux qui disent que non, il ne faut pas demain se casser les yeux, que non, ce sont des Gabonais illégaux, genre comme s'ils étaient des étrangers dans leur propre pays. Ce sont des illégaux, ils occupent le bien de l'État, on ne doit pas les dédommager selon la loi de 1963, et j'en passe. L'État, si l'État décide de leur indemniser, les dédommager, c'est pour cause humanitaire, mais l'État n'a pas le droit de le faire et tout. Déjà, j'aimerais leur rappeler que c'est totalement faux, parce que l'État a une vocation sociale. Même dans leur constitution qui est mal faite, c'est précisé à l'intérieur, dans le préambule. Et aussi, c'est l'article 12 l'article 13 de la constitution qui précise que aucun Gabonais ne peut être humilié. Personne n'a le droit de porter atteinte à la dignité d'un Gabonais. Personne. Et aussi, aucun groupe, aucun individu ne peut exercer la souveraineté contre le peuple gabonais. Donc, rien que par rapport à ces textes-là, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas normal. On parle d'état de droit, ils ont craché à peine, ça fait même pas un an que la loi là a été mise en place, ils l'ont déjà bafoué. Dimension sociale est où? Ne pas porter atteinte, ne pas humilier le citoyen, c'est où? Donc, ne vous laissez pas faire en fait. Ne vous laissez pas faire. Portez ces textes de loi là, mettez ça devant ceux qui viennent pour vous chasser. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de le faire. Même leur loi mal foutue là le précise, ils n'ont pas le droit de vous humilier. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez besoin d'un point de vue, on va couper. Après, on donne la Marlène. Après, 3%, on va donner son point. Vas-y. Pleb. Bon, moi, je ne serai pas long. Je vais juste rebondir sur ce que Kevin disait sur la Constitution, là.
Vous savez, qu'est-ce qui garantit une démocratie dans un pays? Je pense que c'est la séparation des pouvoirs. Tout ce qu'on va dire en haut, là-haut, les articles sont montés, sont descendus. Dans une constitution, il y a des articles qui sont, je peux dire, qui sont l'épicentre même qui garantissent la séparation des pouvoirs dans une nation. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je n'étais pas partant pour ce projet référendaire. Pourquoi? Parce que j'avais lu ce projet-là. Et en lisant le projet, je me suis rendu compte que ce que nous vivons là, ça allait forcément aboutir. Pourquoi? Parce que, on a dit désormais les élections au Gabon sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Qui nomme le ministre de l'Intérieur? C'est le président. On va aller pas à pas. Ensuite, on rentre un peu au niveau du pouvoir législatif. On nous dit les parlementaires n'ont plus de motion de censure envers le président de la République. Ils peuvent juste faire des remarques, si on peut parler comme ça terre à terre, c'est-à-dire que tu as mal fait, tu pouvais aussi faire comme ça, et ainsi de suite, mais ils n'ont pas de motion de censure. À partir de là, on nous fait aussi comprendre que le président, lui, il a la possibilité de dissoudre le Parlement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est déjà accaparé de deux pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, qui fait de lui un président, et le pouvoir législatif. Ensuite, on rentre dans le pouvoir judiciaire. Moi, je regarde, on me dit, il va présider le conseil de la magistrature suprême. Lorsqu'il préside le conseil de la magistrature, il va juste faire quoi? Il va venir s'asseoir là et puis bon voilà, rien en fait, il ne prendra aucune décision. Mais c'est du folklore. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Donc, il occupe un poste important, c'est-à-dire que l'organe central même du pouvoir judiciaire, il préside cet organe, il a la possibilité de dissoudre le Parlement et il est le détenteur du pouvoir exécutif. Et quand on regarde la composition, parce que j'aurais appris qu'il y a 9 juges constitutionnels, j'avais lu ce projet-là, sur les 9 juges constitutionnels, on peut dire qu'il a 5 qu'il a la possibilité de nommer. Donc, si on organise des élections présidentielles et qu'il y a contestation, on va saisir qui? On va saisir la Cour constitutionnelle. Et s'il a 5 juges qui sont, je peux dire, à sa solde au niveau de la Cour constitutionnelle, quel résultat attendons de ceci? Donc, je voudrais dire à toutes ces personnes qui avaient voté, parce que moi, je ne vais pas rentrer sur les articles qui parlent du foncier, à partir du moment où les textes de loi qui sont censés garantir l'indépendance de la justice et donner le pouvoir aux parlementaires, tout est concentré en une seule, même à un chien. Si tu donnes à un chien... Le Conseil supérieur de la magistrature qui sanctionne les juges. Donc, lorsque vous donnez même à un chien, si vous donnez un maximum de pouvoir à un chien, à un moment donné, il va vous mordre vous-même dans la maison. Il faut comprendre ceci. Et c'est là, tout ce qu'on va dire là, les articles sur le foncier, tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous avez vu, le Premier ministre, il est venu dénoncer vice de procédure. Pourquoi? Parce que le tribunal ne s'était même pas encore prononcé sur la question de Plein-Oretti, mais ça n'a pas empêché à ces derniers de prendre cette décision d'aller casser. Vous voyez qu'à partir de là, il y a un problème. Et tout ce qu'on va dire là, les articles qu'on va citer là, moi, c'est lorsque j'avais pris ce projet, c'est ce que moi j'avais regardé. Parce que c'est ça la structure même, c'est ça le fondement d'un État démocratique. Tout ce qu'on va dire en haut là, ça c'est du n'importe quoi. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il n'y a pas de véritable séparation de pouvoir dans ce projet, je me suis inscrit en faux. Et ça m'a directement couper le souffle. Donc, toutes ces personnes qui subissent, qui supportent autant pour moi, qui continuent de soutenir et chercher à justifier ce qu'on ne doit pas justifier, on les observe
Et puis, comme je dis souvent, allons-y, on verra. Ça ne fait même pas 1 an. 1 an, comment? Même On pas est déjà... Pardon. Marilyn. Voilà. Merci, Club. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour ta réaction. Marilyn, vas-y, ne dis pas pardon. Tu as laissé club bien, tu as laissé, quoi, bon, combine? Ouais, tu as laissé club développer. Tu vas nous amener tes choses de Badou Chama, Mangang du Chama de Maté. Je disais que, je ne vais plus parler des maladies. Non, je disais sincèrement que le peuple gabonais sorte de l'endormissement, qui quitte dans l'envoûtement. J'ai l'impression qu'on est envoûté. J'ai l'impression. Ah beau interpeller. Ça devient comme une femme qui ne connaît pas ses droits auprès d'un mari. On va te bafouer, on va te traîner de n'importe comment. Est-ce que vous faites vraiment Phoenix, nationaliste, et toute la famille qui se monte sur les panels pour critiquer? Je viens souvent, vous remarquez, je viens, c'est parce que j'admire. Vous réveillez ce qu'on appelle le mental, la psyché humaine. C'est-à-dire, vous emmenez à ce que les personnes puissent sortir des zones d'ombre où ils se trouvent. Mais ce qui me dépasse, c'est qu'ils sont réfractaires. Ils sont réfractaires à cela. En fait, ils ne veulent pas adhérer. Non, ils ne veulent pas adhérer. C'est ce que je voulais dire, en fait. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on va pouvoir régler ça, en fait? Aujourd'hui, si on vient t'attaquer, tu seras seul, hein? Voilà. Tu seras seul. Et pourtant, tu fais une cause commune et tu es dans la vérité. Je parle pas que de toi, je parle de tous ceux qui dénoncent, en fait. Tu vois, je te connais, toi, je vous étudie, je regarde votre manière de parler, je connais Esther, j'ai beaucoup admiré. Kaven, la fille qui a parlé tout à l'heure là, il y a Princesse, Princesse Dana, tout cela, à travers les voix, tu sens, c'est des étoiles, des élus, que Dieu a éveillé des étoiles pour réveiller les gens, pour réveiller les consciences, en fait. Ils ont ce don-là. Donc, quand des gens comme ça sont stigmatisés, ça me dérange. Mais je me demande, mais quand on parle, tant qu'on ne se réveille, parce que toi-même, tu prends pas conscience de ce que toi-même on te fait. On va beau aboyer, on ne trouvera pas de solution. On ne trouvera pas de solution. Et ce que je peux dire, Phoenix, je vais défendre toujours Donsima. J'ai pas le problème de défendre Donsima. On te dit juste que non, il n'est pas honnête, c'est tout. Ok, j'accepte, mais je vais le défendre. Non, tu peux défendre Donsima, il n'y a pas de problème. Chacun défend sa personne, mais il faut être juste. Non, ma soeur, excuse-moi, tu ne dois pas défendre Donsima, tu dois défendre le Gabon. Défends le Gabon. Je défends le Gabon. Tu n'as pas entendu comment j'ai donné ma position psychologique mentale du Gabonais. Je te dis bien que je suis en train de défendre le mental gabonais. Je fais des consultations gratuites même pour faire comprendre aux gens qu'il faut vous découvrir, sortir de là où vous êtes. Quand j'interviens, même avant de parler de Donsima, j'ai parlé même de la vision, de la psyché, de la pensée même des Gabonais, mon frère. Écoute comment je parle. Non, je comprends ce que tu dis, hein. Mais ce que j'essaie de te dire, je comprends bien, je respecte ta position. Mais toi, tu es avec Bilé Bizé. Toi, tu défends Bilé Bizé. Toi, tu es avec Bilé Bizé. Moi, tu veux maintenant il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je veux te dire clairement. Ce qui n'est pas bien, on va le lui dire. Je veux te dire exactement. Oui. Exactement. On n'est pas là pour exactement. Mais il faut savoir une chose. Phoenix, 3% n'est pas comme toi. Arrêtez de non, attention, mais laisse-moi a dit qu'il est pro Bilé Bizé. Laisse-moi m'exprimer, maman. Ça sur le maman, panel. laisse-moi m'exprimer. Je te faisais comprendre que j'apprécie Billy Binzé, mais je n'aimerais jamais Billy Binzé au-dessus des droits, au-dessus du Gabon. Tu comprends? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il m'est déjà arrivé de pouvoir reprocher ceci ou cela, mais en ce moment, il n'y a rien à lui reprocher. On fait comment? On va pas aussi reprocher parce qu'il faut reprocher. Est-ce que tu me suis? Voilà. Il est cohérent dans sa logique. Non, il est cohérent. Il est cohérent. Voilà, donc voilà. Mais monsieur Donsima, actuellement, il n'est pas cohérent parce que il le fait parce qu'il n'est plus Premier ministre et parce qu'on lui a pointé du doigt aujourd'hui. Tu vois? Je partage. Et puis, judicieux en fait de le faire même avant qu'on lui pointe du doigt parce que cette affaire-là ne date pas que quand madame Kiki est partie sur place et lui
à prononcer son nom. Tu vois, non? Voilà, donc il faut arrêter un peu. Il faut sortir avant tout le monde. Comme nous, on est sortis, poum, on n'a pas attendu que Bilibizé sorte. Bilibizé est sorti, mais après nous. Oui, c'est après nous que Bilibizé est sorti. Oui, oui. Vous n'allez pas Mais attendre en que réalité, d'autres vont faire, vous sortez après pour vous faire genre les pyromanes. À un moment donné, il faut arrêter. Oui, en oui, je réalité pense. même, en réalité même, Don Sima, s'il avait suivi, c'est peut-être parce qu'il est en convalescence, s'il avait suivi, même moi j'ai senti ça venir, la façon, avant même que cette dame-là ne vienne ouvertement citer le nom de Don Sima, il y avait déjà des signes qui montraient qu'ils étaient en train de pointer Don Sima Oui. indirectement. Ça allait un peu crescendo, Ah, il n'était jusqu'à pas ce au Gabon. qu'elle a Hein? parlé. Ah, il était Non, malade. il n'est pas au Gabon, il est malade, le Ah, pauvre. ok. Donc, il est malade. Ok, excusez-moi. C'est là. Il est malade depuis. Ok, bon rétablissement. Donc tu En vois, Phoenix. un peu. En Phoenix. Un peu. En accusant l'ancien gouvernement, il s'adressait déjà indirectement à Don Sima. En accusant l'ancien gouvernement, avant même, il y avait des termes qui sortaient, on sentait que Don Sima et Bilibinze. Comme Bilibinze est venu enlever son corps, ils sont descendus sur Don Sima. Bon, maintenant, Don Sima s'est défendu. Ils vont descendre sur qui? Voilà ce que Il faut aller sur... Peut-être même que c'est même la faute de Mbago. Mon Il faut un peu chéri, voir d'abord. Non, honnêtement. Que vous connaissez, attirer les chéris aux gens, les mariages aux gens, parler de dessous des pantalons. Tout ce qui concerne le dessous de pantalon, la façon que les Gabonais sont chauds vous ne dessus. connaissez pas ma vie privée. Les conneries. C'est mon chéri. Ouais, on peut être ma foule comme ça. C'est pas terrible. C'est terrible. Bilibinze n'est plus le chéri des Sola. Non, c'est terrible. C'est maintenant ton C'est chéri. terrible. Le chéri des Sola, c'est maintenant le phénix, le chéri, le phénix. Mais il faut accuser. C'est toi qui as dit 3%. C'est toi qui as dit tout à l'heure là que Bilibinze, ils ont dit que c'était quoi? Plombier, planton, agriculteur. Tous les problèmes du Gabon, c'est lui maintenant. Il est maintenant mon chéri. Bientôt, Bilibinze va être Balthazar. Hein. Ils veulent déjà dire qu'il est Balthazar. Non, Don Sima est dans une situation fébrile. Et il a dû se défendre. Tu n'es pas chéri de quelqu'un, tu n'es pas le chéri de Bilibinze. Non, tu n'es pas le chéri de Bilibinze avec ça. Vous n'allez pas connaître ma vie privée, vous allez toujours spéculer comme vous le faites, ok? Ça n'engage que vous. Donc, si par contre, vous voulez être mon chéri, bien mes chéris, mais vous tapez poteau, vous ne pouvez pas être mon chéri un jour, ok? Allez-y vous occuper des problèmes de votre président, voilà, le médiocre qui est la tête de l'État du Gabon. Allez vous occuper de sa femme et ses enfants. De femmes. Non, Phoenix, pardon. Je mélange la République avec ces choses privées. Allez-y parler de ça que de parler de Bilibinze ou de moi. Vas-y, combien moyen? Désolé. Vas-y. Quand tu me sens, tu parlais. Bon, moi j'ai un souci, tu vois, par rapport à ce que Marlene disait. Elle a dit quelque chose qui m'a quand même touché. Tu sais, je ne sais pas si ces personnes-là, enfin, je pense que toutes ces personnes réfléchissent un peu comme le chef ou le représentant des déguerpis là, qui est allé voir les gens du barreau pour dire que oui, prenons nos avocats parce que les avocats qui vont venir, ce sont ceux de Bilibinze. Bilibinze n'est pas de notre point. Ils ont fait un truc, hein, 3% sans te couper. Les Gabonais là sont dit que non, pardon, si tu fais la politique, c'est ton problème. Nous, ne parle plus de nos choses. Après, ils ont fait une vidéo dessus, on m'a dit ça. Oui. Ah, tu vois. Ils ont dit ne parle plus de nos choses, parle maintenant avec les choses de Ligue avec Bilibinze là-bas. Donc, tu vois, donc, le problème avec ça, c'est que c'est la même situation quand on regarde Dana, quand on regarde, on voit Princesse et Emmanuel et tout ce qui vont avec. Le problème, c'est que ils ne vous voient même pas comme des Gabonais qui vous êtes en train de vous battre. Ils vous voient comme des ennemis. C'est ce que j'ai dit, 3%. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que, oui, je vais dans ton sens, hein. C'est-à-dire que ils vous voient comme des ennemis. Ils ne voient même pas que ce sont des perles rares qui sont là, qui sont. Ils ont attaqué Esther, hein. Ils ont dit que Esther veut prendre la place de la ministre de l'Éducation. Quelqu'un qui vient pour nous donner des informations. Le premier live d'Esther était tellement éclaircissant. Mais attends, vous avez quel problème dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, ça veut dire qu'ils reconnaissent la valeur ils reconnaissent la valeur d'Esther. C'est ce que ça veut dire, indirectement. Mais comment vous arrivez à m'expliquer? Mais pour ça, comme je sais qu'il dit que nous on cherche les postes, non? Exactement. Ils disent que vous êtes les activistes de la faim. Même là, quand on a fait la nomination, ils m'ont dit qu'on t'a pas nommé. Mais
excuse-moi, mais bon, je n'ai pas envie de citer le nom de la personne. Il y a un qui était avec vous avant, là, qui a dit que bientôt il va être nommé. Non, son nom ne sort jamais. Il y a un là-bas qui est en France avec vous, là. Dans le nom, tu t'autorises, c'est qui? Le bas de corps, Non, on ne cite pas les contemporains. Laisse mon frère tranquille. Il va être nommé quand Ligui va partir du pouvoir. Arrête, je te dis que c'est toi-même qui m'a demandé de citer le nom. C'est toi-même qui m'a demandé de citer le nom. Non, laisse mon frère. Laisse mon frère tranquille. Il n'a pas besoin de nomination. Il va être nommé après le gouvernement d'Oligui. Vas-y, parle. Non, mais de toutes les manières, ils ne vous voient même pas. Même là, même s'ils avaient l'intelligence, même quand on parle des députés même de la diaspora, s'ils avaient l'intelligence, s'ils voulaient construire le pays et comprendre que, bon, d'accord, vous êtes contre, vous n'êtes pas d'accord avec eux, mais vous restez des Gabonais, c'est que vous deviez faire partie des députés de la diaspora. Parce que la manière dont vous dépensez jusqu'à 4 heures du matin, je te dis, la dernière fois, on est resté sur le live de Dana jusqu'à 5 heures du matin. Oui, 7 heures. Où je suis. Imagine un peu des personnes qui restent. Et même là, quand on t'avait attaqué à un moment donné avec Dana et Princesse et tout ça, c'était des lives qui allaient jusqu'à 5 heures du matin parce que tout le temps, 5 heures, 4 heures. On a même fini à même un live à midi. Voilà. Est-ce que si vous n'aimez pas le Gabon, vous pouvez vous dépenser comme ça? C'est de l'énergie qui est dépensée en vain, alors que on aurait pu exploiter ça pour le Gabon. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Nous, ils ne cherchent pas à construire le pays et les Gabonais ne voient même pas que ces gens-là détruisent le Gabon de l'intérieur. Parce qu'ils sont en train de tuer des générations et des générations. Regarde Dana. Combien d'années Dana? Dana, c'est une perle. Mais regarde toute cette intelligence-là qu'elle aurait pu mettre au ministère des Affaires étrangères, qu'elle aurait pu mettre dans plusieurs ministères. Tu vois? C'est du gaspillage, ça. C'est du gaspillage. Voilà, c'est un peu ça. C'est que la méritocratie ou bien les Gabonais qui veulent que le Gabon change ne sont pas en fait promus. C'est ça le problème. On ne met qu'en exergue des personnes qui font le cul de la personnalité ou bien des mendiants, les larbins en même temps. Tu comprends? Les bénis. Exactement. Ceux-là qui ne peuvent pas dire que non, ce que vous faites n'est pas bien. Si vous le faites, je vais dénoncer ou bien je quitte. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi ils savent c'est ça, hein? Ils savent qu'on appelle ça, changer la vision de ceux-là qui ont déjà une vision outre, c'est-à-dire une vision que la conscience. Je fais le bruit pour avoir une place. Donc si on me porte, je vais aller prendre ce que j'ai à prendre et je me tais. Ils transforment les gens, ils emmènent les gens à tomber tout droit dans le syndrome de l'imposture. Non, Marie, parce qu'ils sont déjà à l'intérieur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ils sont déjà à l'intérieur. Ils ont déjà cet esprit-là que... Oui. Je fais le bruit parce que j'attends quelque chose. Voilà. Tu vois? Parce que moi, je ne peux pas aller travailler avec Oligui. Jamais. Mais tu sais... Je travaille avec Oligui. Moi, je dis Oligui. J'ai le plein droit de dire ce que je veux comme je veux. Je travaille avec toi et ce que je demande de faire, on fait. Tu comprends? C'est tout. Mais tu sais, le Phoenix, il y a une chose, quand j'avais le compte Richard là, sur Facebook, avant qu'on ne me bloque, parce qu'on m'a déjà bloqué 9 comptes déjà, à cause de mes prises de position là. J'étais allé sur le compte du rat de Beyrouth. Et il m'avait effacé mon message. Je ne sais pas comment ça se passe sur Facebook, tu écris un message et puis tu effaces, tu ne retrouves plus ton message. Je lui avais dit, sur Facebook, oui. Non, c'est que ça. Non, c'est pas que non. Ils ont permis? Non, je vous explique. Les gens pensent souvent qu'on vous supprime les messages, hein. C'est quand vous faites un message compliqué. Parce qu'il y a l'algorithme de TikTok ou de Facebook qui n'accepte pas certains mots. On met ça, en fait, on n'affiche pas. C'est maintenant la personne qui a la page qui peut voir les messages. Ça va dans les masquer. C'est comme sur TikTok et Facebook. On ne vous bloque jamais les messages. Parce que quand vous mettez, vous venez par exemple, des gens qui m'insultent là, ils voient que leur message ne s'affiche pas. Ils mettent ça en sourdine. C'est moi qui vois les messages après parce que je vais regarder dans les masqués et je bloque les personnes après. D'accord, mais moi, ce que je lui avais dit. Pour toi, mais tu peux dire les choses dans le. Mais moi, ce que je lui avais dit, je ne l'avais même pas insulté. Hein, je lui avais dit que la manière dont tu es en train d'attiser la haine parmi nous, alors que tu es dans un pays qui t'a accueilli avec tes parents et tu te permets de venir semer la haine. Alors, peut-être que c'est la partie où je lui ai dit. Le mot à la qui n'est pas bon. Ah, voilà. Ou peut-être aussi, comme je lui ai aussi fait comprendre. Mais tu peux mettre trouble, c'est tout. Il faut toujours prendre les synonymes ou bien. Peut-être que quand je lui ai fait comprendre que ce sont les mêmes mots qui ont fait en sorte que dans son pays, il y ait la. Non, est-ce que tu vois encore sa page? Tous ces mots-là que j'ai utilisés là. On va laisser. Est-ce que tu vois encore sa page?
Oui, je vois toujours la page. Non, il t'a pas bloqué. Donc, c'est parti là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez toujours la page de la personne et que votre message n'existe pas, c'est que c'est TikTok ou Facebook ou YouTube qui a muté votre commentaire. Donc, moi, je parle de ça pourquoi? Parce que là où j'ai compris que c'est un enfant qui est très, très manipulé et il ne sait même pas qu'il est en train de risquer sa vie comme ça, là où j'ai compris qu'il est très, très manipulé, c'est-à-dire que dès que le président Billy s'est rendu sur place, il est venu, alors qu'il avait laissé tomber Billy depuis longtemps, il a insulté cela, il t'a insulté. Mais c'est là-bas où je suis allé prendre les balles perdues qu'on m'a bloqué mes comptes. Quand je suis allé te défendre avec Sola, avec Billy, il vous a insulté au même moment, la même semaine, il vous a insulté un par un. C'est je suis allé prendre mes balles perdues, là-bas on m'a bloqué mon compte. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai encore vu que il a réapparu encore, il est venu dire oui, tu es allé voir les gens là-bas, c'est pour dire quoi? Et il a sorti toutes les phrases qui peuvent faire en sorte que ça va distraire les Gabonais de la bonne action que Billy a eu à faire. Et j'ai compris que l'enfant là, il est manipulé. En fait, il n'est même pas intelligent. Il vient s'exposer. Aujourd'hui, il a tellement de problèmes au Gabon que je ne sais pas s'il pourra rentrer encore un jour. Il rentre au Gabon, on va voir. Ah, tu vois. Que l'aura de Bruno rentre au Gabon. Je sais que le gouvernement ne va rien faire à ce jeune homme. Mais les Gabonais eux-mêmes vont agir. Parce que la donne a changé. Vous savez pourquoi ça a changé? Quand tu vas lire les commentaires avant, tu es fort! Il dit, laisse-nous parler de nos choses. Pas de tes choses. Tais-toi. Laisse Billy tranquille. Laisse Sophie tranquille. Laisse Dala tranquille. C'est comme ça que les Gabonais parlent maintenant. En fait, vous lisez les commentaires, ça a changé. Il y a juste des perdus qui vont toujours soutenir ces bêtises-là. Mais la majorité des commentaires, les Gabonais ne veulent plus que le jeune homme n'a pas des choses des Gabonais. Mais le Félix, tu as tellement raison que les Gabonais ont même pris le courage d'aller répondre sur la page officielle de la présidence quand ils ont dit que le président s'est rendu sur place pour aller regarder. Les gens sont descendus là-bas. Pas possible. Donne-nous les photos. On veut les vidéos. Tu t'es rendu à quelle heure? Je te dis que avec leur nom, moi encore je suis en petit maillot, mais eux ils sont avec leur vrai nom. Ils sont allés dire. Ils n'ont pas fait. Ils vont aller sans les parler. C'est les Gabonais. J'ai dit que wow. Ils ont le droit de. Ils n'ont plus peur des 5 millions. C'est leur pays. Mais ils n'ont plus peur des 5 millions à payer. Non. Et il y a une dernière chose. Ah, même là, comme leur truc qu'ils ont mis en place, l'outrage là, qu'est-ce qu'ils entendent parler d'outrage? C'est quoi? Dis là, Oligui, dis Oligui que non, tu as dit les belles vitrées, c'est insulté. Mais Oligui a dit les belles vitrées n'existent pas. Harmonie 21, très bien. Belle vitrée ne se dit pas. C'est la baie qui est vitrée, une baie. La baie, c'est pas belle vitrée. Baie. Donc quand je dis tu es médiocre, tu n'es pas intelligent, oh j'ai insulté Oligui. Mais il a encore répété ça. Ils sont en train de construire l'ambassade du Gabon en Guinée équatoriale, si j'ai bien vu le reportage. On a encore filmé encore une partie, il est en train de dire, alors, et les belles vitrées vont être par là-bas? Par là-bas? Ok, il est en train de rater. Quoi ça? Non, mais j'ai vu ça toujours dans le journal, c'était quand là? Quand il était en Guinée équatoriale. Il n'est pas facile à faire vitrée. Ils étaient en train de construire un bâtiment pour le Gabon en Guinée équatoriale. Donc il était avec les travailleurs là. Il dit alors les belles vitrées ça va être là-bas. Donc il pointe du doigt, il est en train d'avancer. Les belles vitrées. Il dit que lui envoie ça. Là. Je vais essayer de trouver ça vraiment parce que comme on va mettre ça là tout de suite là pour que les gens écoutent encore. Mais c'est dans le journal. Il va falloir que je retrouve d'abord le journal qui parlait de ça. Parce que tu sais que le journal là c'est 41 minutes, 1 heure de temps. Il faut que je retrouve d'abord l'élément en fait. Et elle fait la police qui n'a jamais insulté. Moi, je ne suis pas les gens, hein. Moi, je qualifie vite. Je ne peux pas insulter les. Mais justement, Oligui n'est pas intelligent, il est médiocre. Voilà. Il a trahi le Gabonais. Il faut distinguer ce qu'on appelle l'insulte et l'injure. Il faut savoir distinguer les termes, en fait. Oui, en prenant ces termes et dire que voilà. Quand les gens me traitent de féminin, oui, je suis féminin. Mais vous traitez de ce que vous dites là, vous ne me connaissez pas ma vie pour dire que non, je suis tel en fait. Mais le problème, c'est que même. Je sais. Pour moi, c'est plus une injure. Le problème, c'est que même quand tu dénonces ce que lui-même Oligui a eu à dire, parce que la dernière fois, tu te rappelles, à un moment donné, ils ont parlé d'une loi, je ne sais même pas si elle est sortie, qu'on va attaquer toutes les personnes qui vont faire fuiter les documents qui sont confidentiels. Parce qu'il y avait des documents qui sortaient. Mais comment vous pouvez demander aux gens, vous pouvez dire que vous allez attaquer des gens qui font fuiter des documents confidentiels quand lui-même, le chef, a dit à la télévision qu'il faisait fuiter les informations. Merci. Il faut préciser, il envoie même des journalistes pour aller poser des questions que lui-même, il a donné aux journalistes. Ok, lui-même, il a donné aux journalistes. Les personnes là. Mais quand quelqu'un comme ça vient dire des choses, mais nous qui pour faire autrement? On le suit. C'est pas lui le chef.
On suit ce que le chef fait. La tête est malade, le corps est malade. On suit le chef, non? Ou bien? Incroyable. Donc c'est un peu compliqué. Et moi, je félicitais Dana la dernière fois. C'est juste qu'il était tardif, comme je te disais. Je lui disais que vous êtes même fort. Parce que même nous qui vous défendons sur Facebook, là, il y a un moment, la bêteté de certains Gabonais font en sorte qu'on se dit même qu'on est fatigué de les contrer même. Mais vous-même, vous battez même pour ce peuple-là même. Il y a ces réflexions, hein. Je disais à Dana la dernière fois que les gens vont à l'école au Gabon. On dit on fait les longues études. On fait les longues études, c'est pour retenir ce qu'on apprend. C'est pour les utiliser de manière pragmatique. Ou bien on va juste pour faire semblant qu'on est parti à l'école. Parce qu'il y a ces réflexions qui ne suivent pas. Vas-y, exterminator. On ne dit pas belle vitrine. C'est la il y a baie. quelqu'un qui dit encore belle. Ne viens pas raconter des conneries que non. Oui, une baie peut être autre que vitrée. Mais c'est la baie qui est vitrée. Et non la belle qui est vitrée. Ou alors une belle baie vitrée. De belles baies vitrées. Voilà. Tu vas dire belle vitrée. C'est pas Vous possible. pouvez toujours venir dire des choses que vous comprenez. Ça, c'est quoi la vôtre? C'est quoi Bon, Phoenix, il faut déjà distinguer ça de l'intelligence. Hein. Le fait qu'on apprenne le français ne fait pas de toi intelligent. Hein. Le fait qu'on a... Non, c'est pas ça. La capacité de rétention, je suis désolée. Non, l'intelligence... Mais quand on va au cours, est-ce que quand on va à l'école, ce n'est pas pour acquérir des connaissances? Quand on acquiert les connaissances, c'est la capacité de rétention qui détermine ton niveau d'intelligence quand même. C'est un niveau, c'est une partie, c'est un pan de l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, on parle de la capacité adaptative. Donc, quand tu arrives à l'école, tu arrives à t'adapter, et la vie active, tu arrives à t'adapter. Dans toutes les situations, tu arrives à t'adapter. C'est ce qu'on appelle une personne intelligente. Exactement. Jusqu'à présent, en Afrique, on ne connaît pas la définition de l'intelligence. J'ai fait des posts sur ça. Ça a même été effacé, je ne sais pas pourquoi. Mais ma parler sœur, de l'intelligence, ce qu'on fait à l'école, et vous allez remarquer. Ça fait les lives, c'est ça? Non, je n'ai pas encore fait des lives sur ça. Je vais faire des lives. Je veux interpeller les Africains sur le fait que, oui, l'enfant n'avait qu'à aller à l'école pour réussir. Non, Aline, pas venir te chercher les postes ici. C'est toi, on va te nommer ici, puis tu vas m'abandonner. Pardon, faut descendre. Ah. On vous connaît. mais parlons de... Pour chercher les postes, on va te nommer demain matin. Tu vas te nommer ici. On va combattre pour la délice. Mais parlons même de... Vous avez dit que c'est Esther qu'on a accusé que vous êtes quoi, ministre de l'éducation. Bon, maintenant, excusez-moi d'abord, puisque vous avez abordé ce sujet. Voilà. Non, ce n'est plus moi. La ministre de l'Éducation nationale, là. Est-ce qu'elle n'est pas là? C'est Rocher qui t'a dit ça. Une autre psychologue qui vient encore nous fatiguer, encore notre psychologue. Fais monter Rocher. Rocher. Vous m'avez fatigué. Envoyez d'abord les objectifs du live. Vous nous montez Tropique. Franchement, la ministre de l'Éducation nationale, là, elle était là sous Ali. Elle était là sous la transition. Elle était là encore. Elle est encore là elle était sous la dictature transitionnelle et sous la dictature actuelle. Elle a apporté quoi à la ministre de l'Éducation nationale depuis là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui justifie qu'elle soit toujours là? Je ne comprends pas. Elle est intouchable. Bon, là, moi, je n'ai pas quoi développer. La belle sœur. Mais demande à la belle sœur d'Oligio. Demande à l'autre là. Donc, ton type que tu défends là. Don Simon n'a pas la réponse à ça. Arrête Tropique, prends la parole. On va partir d'ici. C'est trompé. Ok, c'est bon. Elle n'a peut-être pas su. Oui. Non, elle s'est trompée. Oui, elle n'a peut-être pas pu. Faire quoi, quoi? Toucher là où il fallait pour couper peut-être. On en va attendre alors en bas, si elle relance. Peut-être. Tropique est là. Oui, Oli, l'intelligence n'a pas une seule forme. Je n'ai pas fini d'expliquer. L'autre est venu. Elle s'est trompée, voilà. Elle n'est pas tombée. Vas-y. Oli, merci. Vas-y, Tropique, fais attention avec les mots. Tu te rappelles, non? Oui, je me rappelle. Coucou. Vas-y, alors, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, collègue. Ça fait très longtemps. Vas-y. Ouais, écoute, j'avais dit que je parlerais plus des choses du Gabon parce que depuis l'élection présidentielle, je pense que j'avais été lourdement affectée. Je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai fait ce qu'on appelle une crise hypertensive. Ah oui? Ouh là là, hypertension, genre une hausse de tension. Oui, j'étais à 23 et quand j'étais hospitalisée. Mais bon, ça va, je suis hors de danger, je suis bien suivie. Et à cause des élections, hein?
Je pense que c'était quand même un mix de tout, tu vois, sensibiliser les proches, la famille, des gens qui... J'étais déçu. Ouais, j'étais, en fait, je m'étais trop investie. Ouais. Trop investie. Tu étais déçu du résultat? Trop investie, et surtout le fait de savoir que une élection présidentielle, quand on élit un président, c'est pas pour un an, c'est pas pour 7 ans. c'est plusieurs années. Ouais. Et en fait, en quelque sorte, on a condamné notre propre pays. Ouais. Et je me pose la question aujourd'hui de savoir quel est ce pays-là que nous laisserons à nos enfants. Tu vois, et c'est vraiment tout ça qui m'a affecté dans mes bons. Tropique, attends, je te coupe pas la parole, Tropique, je te coupe pas la parole. Pour que tu n'aies plus jamais de hausse de tension, tu me contactes. Je te le fais gratuitement. Alors, je pense que c'était déjà là depuis. C'était déjà là depuis parce que j'ai fait tous les examens. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de ma santé. Il faut pas avoir la hausse de tension, Marley. La hausse de tension, il y a des méthodes psychologiques qu'on fait pour la ramener en 5 minutes à la normale, donc niveau 12 ou 13. Quoi? Je vais pas donner ça ici. Non, mais c'est ici, pour les gens. Après, je fais des thérapies personnelles qui m'aident aussi, et non, mais ça, je vais te dire, c'est des points que tu touches. Il y a des veines. Il y a des veines qu'on masse. Justement. Donc, ça revient. Non, pas là-bas, Phoenix. Non, pas là-bas. La veine là n'est pas là-bas. Non. Non, pas du tout. Ce sont les nerfs. Non. Où? Mais non, le truc où? Mais la partie là ne se voit pas. Attention, quand il s'agit des problèmes de ce genre, il y a des positions parfois qu'il faut éviter. Voilà. Il y a des positions qu'il faut éviter de prendre parce que c'est des pathologies qui sont assez sérieuses. Marie-Lynn, Tropique, attends 2 secondes. C'est où? On appuie où? Mais attends, mais tu n'écoutes pas ce qu'elle veut te dire. C'est question de déontologie. D'abord, elle va parler. Tropique va parler. Donne-nous. C'était où? On appuie où? Non, on ne peut pas. Je ne peux pas te donner ça là. Je connais. Donner ça là. Donc je connais. Elle connaît de quoi je parle. C'est pas grand. Écoute. Ça, c'est de la mais tu m'appelles, je vais te dire. Je ne t'appelle pas. Tu as lu en bas les secrets, ils ont dit qu'elle connaît, oh là, le secret. J'ai déjà consulté les gens. Parce que moi, quand je viens ici, je prends de mon temps pour venir donner ce que je sais. OK? C'est pas payant. OK? Les Gabonais viennent écouter. Je peux bien faire cela de la privée. Les gens vont payer pour intervenir. Donc, si tu as une solution pour les gens qui ont la hausse de tension, parce que nous avons des pères et des mères qui ont des tensions, ça peut aider tout le monde ici. Tu vas me dire que 476 personnes vont t'écrire pour te demander comment ça se passe. Donne-nous juste un truc où on va écrire, voilà, c'est tout. Mais les méthodes de relaxation. Le Phénix, excuse-moi d'intervenir. S'il te plaît, Marie-Lynn, excuse-moi, je suis médecin. Je te demande poliment d'arrêter de faire des allégations sur ce live. Parce que là, tu es en train d'aller sur un autre chemin. Restez sur le live. Merci, elle a donné sa situation. Elle a expliqué pourquoi elle était absente. Restez sur le sujet. Merci, parce que là, ce que tu fais, c'est très dangereux. S'il te plaît, c'est un conseil d'aîné. Tu n'es pas médecin, tu es psychologue, je crois. C'est là où je voulais en venir. Si tu as des petites recettes maison que tout le monde a, tu les gardes pour toi, vous allez voir ça en privé. Et tu ne la détournes pas de son traitement, s'il te plaît. En fait, voilà. Donc, ok. juste un conseil merci à chacune de vous. Merci à vous deux, alors. Marlene, merci. On a compris. La grande Nata, merci, alors. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas donné, hein. Je n'ai pas donné de toutes les manières. Oui, mais ne dis même pas, ne dis même pas. Je n'ai même pas dit, hein. Tu confonds les verbes. Je n'ai pas dit, hein. Ma grande sœur, je n'ai pas dit. Oui, donc restez sur le sujet, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. J'ai refusé. J'ai refusé. Juste un conseil, voilà. Oui, j'ai refusé de dire, j'ai bien refusé de dire. Tu as refusé, la grande Nata a compris, on avance. Tropique, vas-y. Excusez-moi, on ne va pas en faire un pataquès. Non, arrêtez là-bas, maman passe. J'ai compris, Marie-Lynn. C'est bon, Tropique, c'est bon. Je comprends ce qu'elle dit, mais je reste dans la déontologie, et en tant que scientifique, il y a des terrains sur lesquels je pourrais jamais emmener les gens, parce que ça reste ce qu'on appelle des thérapies qui sont essentielles au lever, juste pour se détendre, mais ça ne résout en aucun cas ce qu'on appelle des pathologies chroniques. Et c'est important que j'en parle aussi aujourd'hui, parce que on assiste tout le temps aux gens qui font des crises, des arrêts cardiaques, des AVC,
par faute de méconnaissance. Moi, je vois des proches qui vont te dire, j'étais à l'hôpital, on m'a prélevé la tension, le médecin a jugé que ce n'est pas utile de me mettre sous traitement, pourtant ma tension. Je dis oui, ok, ça reste l'avis du médecin, mais je tiens quand même à rappeler aux gens que quand on a fait de l'hypertension, prenez le temps de suivre votre tension au moins sur une semaine. Et si vous voyez que les chiffres n'ont pas baissé, c'est important d'accepter d'être mis sous traitement. Sinon, vous vous exposez au danger. Exact. Au lieu d'aller chercher des raisons que c'est mon grand-père qui m'a attaché le pied ou qu'il y a quelqu'un qui est venu me voler le souffle dans le sommeil, ça ne se fait pas. Parce que Marilyn, très bien, c'est très sage. Parce que Marilyn disait tout à l'heure, moi je le fais. Vous voyez, je le fais depuis. Voilà. Mais en fait, ça n'a jamais été une solution. Jusqu'aujourd'hui, ce qui est scientifiquement montré et qui a prouvé l'efficacité, ce sont des traitements, ce sont des hypertenseurs, ce sont ces traitements qu'on utilise pour dilater et pour dilater les veines. Donc j'invite les uns et les autres déjà à contrôler leur tension continuellement, d'une part, et d'autre part, lorsqu'on vous a détecté une hypertension artérielle, le traitement dépendra aussi parfois des causes sous-jacentes. Ça peut être un problème rénal, ça peut être des problèmes de cœur, ça peut être un surpoids. Il y a beaucoup de causes qui peuvent être liées à l'hypertension artérielle. Dans mon cas, tout ce que je peux vous donner comme conseil en plus, moi je suis en tant que médecin et en tant qu'hypertendu, il faut pratiquer beaucoup la marche. Exactement. Les gens estiment beaucoup la marche. Faites la marche, essayez de marcher, même si vous n'avez pas le temps chez vous, essayez de descendre 2 ou 3 stations de métro avant vous chez vous, essayez d'arriver à la maison à pied. Donc ça c'est une bonne chose. Merci. Donc on demande de marcher, de faire du sport, de marcher, de faire du sport. Et moi, ce que j'ai découvert récemment, ce que je ne connaissais pas, parce qu'on apprend tous les jours, c'est que nous les Africains, merci la grande Alta, merci beaucoup. C'est que nous les Africains, on est très exposés au risque d'hypertension artérielle à cause de notre façon de nous alimenter. On s'alimente très mal en Afrique, pourtant on a de très bons aliments. Notre façon d'utiliser l'huile de cuisson, et il y a aussi le fait qu'on consomme beaucoup de sel. Pourtant, la quantité de sel recommandée est de 5 grammes, je pense bien le docteur peut me corriger si je me trompe, par jour. Tu as des sels cachés, tu as des sels cachés dans tous les aliments. Hein. Il faut considérer que dans tous les aliments que tu manges de la journée, tu enlèves déjà 2 grammes sur 5. Il te reste 3 grammes que tu vas gérer dans la journée. Voilà, c'est qu'on est exposé... à l'hypertension artérielle. Bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, merci pour les infos. Merci. Je ferme la parenthèse. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas contre toi, hein, c'est juste un conseil, tu vois. Non, Alta, vraiment, moi je ne prends pas les choses de cette manière-là. Hein. Quand tu as intervenu, j'ai vu un peu le son de ta voix, tu ne m'insultais pas, je pense pas. Ouais. Donc voilà, parce qu'on est sur les réseaux et non, on revient sur le sujet. Je n'ai rien donné, je n'ai donné aucune information jusqu'alors. Ok, merci beaucoup. J'ai regardé le poste du Premier ministre. Oui. Revenons au sujet. Ouais, mon Dieu. La grande alternance. J'avais une question. Il fallait faire la marche. Excusez-moi, j'avais une question. Vas-y. La dame qui était là, excusez, je profite, hein. Je pense que, enfin, j'ai un problème de fourmillement au visage. Je pense que ce sont les nerfs. Je voulais savoir, je profite parce que la dame est là. Consultation en ligne maintenant. Non, je profite. Ok. Je pense que c'est un problème de nerfs. Je voulais savoir si, est-ce que la marche aussi est aussi peut-être un petit manque de calcium. Tu as des fourmillements au visage? Oui. Tu as peut-être un déficit en calcium. D'accord. Essaie d'aller en pharmacie, tu essaies de demander tu fais une petite cure de calcium. Tu as des calciums en vente libre dans les pharmacies. Et pourtant, il est dans un pays développé. Mais en fait, voilà. c'est quelque chose, bon, qui n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, bon. Dans un pays développé, c'est pas au Gabon où tu ne vis. Justement, je vais le faire. C'est pas l'acné orange. C'est le calcium. Essaie de faire une petite cure de calcium. Toi-même, tu vas en pharmacie, tu demandes des comprimés. Tu essaies de faire une cure de 30 jours et tu vas voir ce que ça va donner. Moi, j'ai le nerf d'Arnold qui me fatigue, tu vois. Le nerf d'Arnold qui est là, quand c'est tendu, tu vois, les maux de tête,
Et Les je gars, suis il faut contrôler ta tension, hein. Il faut pas venir parce que tu es là. Quand tu es là, tu penses que tu ne peux pas faire. Non, j'ai fait les examens, tu fais les examens tout le temps. Moi, j'ai Non, il faut faire un peu de sport. J'ai fait le Il faut sport, te calmer, il faut te détendre aussi. Il faut arrêter de mettre les organes dans les choses du Gabon, là. Ne t'inquiète. Moi, cette semaine-là, je te dis que ma tension est montée d'une manière, mais pas possible. Ma tension est bien, ne t'inquiète, j'ai fait les examens récemment. Voilà. Il faut te détendre. Donc, il faut aller et chez le puis, comme l'autre disait, tu peux te faire des massages de la tempe, des petites thérapies cognitives comme ça, des petits massages au niveau de la tempe pour... tu peux masser ton cou, des petits trucs, voilà. Il faut te détendre. Non, ça n'a rien à voir avec l'affaire de crier. Mon problème de l'aide à note, c'est que je suis beaucoup sur les réseaux, et je suis myope. Et je dois en fait me relaxer parce que je suis toujours tendu. Donc, ça tire. Ça tire ici. On n'opère pas ça, c'est comme ça, ça vit. Il faut te relaxer. Tu peux acheter des huiles, tu as des huiles de massage et tu peux aller mettre sur YouTube. On m'a prescrit un antibiotique. De massage, voilà. Tu as des tutos de massage. On m'a dit que je dois toucher. Non, pas antibiotique, voilà. Vous aimez utiliser les mots qui ne... Pas antibiotique. Ni anti-inflammatoire. On te dit de te détendre. Voilà. Tu vas prendre des huiles. C'est à vie, c'est à vie. Tu prends même des huiles d'eucalyptus, de menthe. Tu essaies de te masser, voilà, et tu te détends et tu essaies de, je sais pas, prendre des vacances, faire un truc qui va te... Je peux parler. Vas-y alors, merci la grande. Bon, bref, revenons au sujet. Madame Alta, elle a pris la parole. Vas-y. On a oublié. Et pour revenir sur le vif du sujet, j'ai pris le temps de regarder le poste de l'ancien Premier ministre qui est... Monsieur Ndongsima, et je comprends la position de Madame Marilyn d'expliquer peut-être d'expliquer le comportement de ce monsieur qui pourrait peut-être la résultante d'une influence, mais moi je m'inscris dans un autre courant. Je comprends bien que nous sommes des êtres humains, donc des êtres empathiques, et que nous ne sommes pas des machines logiques, mais des êtres affectifs. Cependant, moi, je m'inscris dans un autre courant de pensée qui considère l'être humain comme étant un tout, c'est-à-dire quelqu'un qui a un corps, qui a des émotions, mais qui a aussi une raison. Est-ce que vous voyez? Et je me souviens que ce monsieur fait partie de ceux qui ont encouragé les Gabonais à voter la Constitution. Si là-bas. Et j'étais en quelque sorte frustrée de voir que quelqu'un que j'ai tant considéré, je ne le connais pas de près, mais c'est quand même quelqu'un qui nous a montré qu'il avait des valeurs, que c'était un intellectuel, mais le voir soutenir une telle constitution qui ne protège pas les citoyens, je me suis posé sur les valeurs de cette personne-là. Je me suis posé la question de savoir quelles étaient les valeurs de cette personne-là. Et puis aujourd'hui, on en arrive à une situation où la constitution qu'ils ont soutenue est en train de les desservir. Comme quoi, tout système développé porte en lui-même le germe de sa propre destruction. Et là, en fait, cette constitution est en train de les étouffer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas se retrouver parce que tout ce qu'ils ont mis en place, peut-être pour protéger le président ou le gouvernement, en train de retomber ou se retourner sur eux-mêmes et ils ne vont rien comprendre. Pour dire, j'en viens donc à dire que il est responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui, qu'il assume les faits, qu'il assume les actes et non pas qu'il se dédouane de ses responsabilités. Il a pris position de la Constitution, il a soutenu ce monsieur. Il fait partie des gens qui ont placé ce monsieur-là, qu'il l'assume jusqu'à la fin. Donc je finis par dire que ils ont nourri le monstre, maintenant qu'ils assument son festin. Effectivement. Voilà, c'est tout. Merci. Là, de terminer. C'est une bonne conclusion. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.